Salut à tous et bienvenue sur DC Télé au programme de vos sorties ciné. Cette semaine, nous reviendrons sur la sortie du film Situation amoureuse, c'est compliqué. D'ailleurs, dans un instant, vous aurez l'interview de Manu Payet et également Anaïs Demoustier. Nous reviendrons sur le film, la sortie du film Wrong Cops, également au programme The Canyon, 3D To Kill. Et enfin, nous terminerons sur un focus sur le festival parisien Film et Justice. C'est parti pour vos sorties ciné, c'est en compagnie de Fabienne Terkaev. On connaissait Manu Payet, comédien, voici désormais le jeune réalisateur. Avec Situation amoureuse, c'est compliqué, il co-signe avec Rodolphe Loga une comédie romantique dans l'air du temps. Le titre évoque directement les changements de statut des réseaux sociaux où tout un chacun peut passer de célibataire à en couple, voire à situation compliquée. Oui, tout n'est pas simple dans la vie, et encore moins dans celle de Ben, qui toute son enfance a louché sur Vanessa. Mais depuis, il y a prescription, Ben est en couple avec Juliette, le mariage est pour bientôt, sauf, forcément, que Vanessa est de retour, plus belle que jamais. Le doute s'installe alors pour notre personnage, et les quiproquos aussi pour les spectateurs que nous sommes. Et tiens donc, nous avons rencontré l'équipe complète du film. Surprise. Quoi, surprise? C'est ton enterrement de jeune fille, on y va, Cécile va faire son sac. Elle va partir là? C'est toi mon homme. Bah oui, c'est moi. J'ai oublié les capotes. Mais quoi? Tu vas pas croire ce que je vais te dire là. Qui? Est entrée dans mon bureau pas plus tard que hier. Vanessa Bestel himself. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million, la plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh, y a du monde ou quoi là? J'ai pas envie de faire un truc qui concerne que moi et d'imposer mon histoire, mais c'est en discutant avec des copains que je me suis rendu compte qu'en fait on avait tous un peu une Vanessa, que même les filles avaient une Vanessa parce qu'elles la détestaient souvent. Cette fille-là n'était pas très aimée des autres filles. Que même les filles avaient une Vanessa, que je me suis dit ok, donc c'est un truc en fait qui nous rassemble et qui est assez commun à nos passés, à nos adolescences, à nous tous. Pas la meuf, elle est aussi belle qu'elle est brillante. Elle m'a jamais calculé au collège, maintenant elle m'appelle toutes les 10 minutes. Mais c'est peut-être un signe quoi. Oh. Arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf, vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse là, je vois tes couilles là. J'avais découvert Manu dans Radio Star justement, j'avais adoré Radio Star et j'avais trouvé qu'il y avait une bonne humeur dans le film qui donnait envie de participer. Et on s'est rencontrés parce qu'on avait fait une lecture pour un autre film qui avait rien à voir. Et en fait, quand on a fait cette lecture, j'ai adoré jouer avec Manu. Donc en fait, c'est l'envie de jouer avec lui qui m'a donné envie. Lui, typiquement ce gars-là, lui, je le vois, je l'éclate. Oh. Bah oui. Ah ouais. Tu le connais. C'est très bien que je suis pas comme ça. Eh. Tu vas faire comment pour l'éclater? Des petits bras, des petits muscles. Quoi, mes petits muscles? Un petit coup de pied? Petit coup de pied? Non, il y a pas besoin. Tu sais quoi, petit, ça compte pas du tout. Hein, ça. Bah non, ça compte pas du tout, tu vois. C'est l'amplitude de frappe qui compte. Toi, t'es ample, toi. Bah, je peux l'être si je l'ai en face de moi, ouais, je peux l'être, ouais. Il y a juste à... Ouais, bah, barre-toi pendant que je t'explique, comme ça se passe bien pour un con jusqu'au bout. Amplitude de frappe et paf! C'est un mec qui a une revanche à prendre sur son passé, c'est quelqu'un qui est nostalgique et tout ça. Il y a aussi, dans le film, ce copain dont tu ne veux pas. Moi, j'ai toujours eu un pote, là, tu sais, qui me suivait, et je me disais, pourquoi ce gars veut être mon pote, quoi? Et je me disais, j'en veux pas de ce gars, moi. Moi, je veux les gars là-bas, tu vois, je veux les costauds, là, les baraques, là, les Rodolphe, là, les mecs, tu vois, au fond, qui sont cool et qui me regardent pas. Et t'as toujours ce gars-là. Et ben, ce mec-là, je l'ai toujours un peu snobé. Pendant toute ma carrière scolaire, il était là. Sauf que quand je me faisais une crampe, je me faisais cramper par Vanessa parce qu'elle voulait pas venir au cinéma avec moi. Et ben, il y en avait toujours un qui allait voir Kickboxer avec moi à 14h30 le samedi, c'était l'autre. Mesdames et messieurs, arrivée de la plus belle fille de la soirée, en même temps, c'est la seule, Vanessa. C'est elle, Vanessa? Faut absolument que tu la baises. Bah Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. Ma Vanessa est, si je peux m'exprimer ainsi, pardon, mais physiquement, si on parle physique, beaucoup plus quelconque que cette fille. Sauf que là, on est en train de faire un film, on est au cinéma. Hein, donc voilà, moi, mon mercredi, je veux des jolies filles dedans. Ok? Et j'en avais pas dans ma vraie vie, j'en avais quand j'allais dans les salles. Ok? Ça fait partie du truc et du fait que je sais que je fais un film. Mais ça aurait très bien pu être une fille. Mais ça aurait été raconter autre chose, il aurait fallu s'attarder un peu plus sur bah mec, pourquoi tu bloques là-dessus et tout. Et puis attends, t'as vu là. Bon, enfin, il faut que
il faut qu'il ait une vraie raison aussi de bloquer dessus. On est potes, je veux pas qu'on soit gênés. You're amazing. On dit qu'on est potes et on s'emballe, c'est pas non plus le meilleur moyen d'être pote. Je sens, t'es perturbé là. Je vais lui dire. C'est une idée à la con. D'abord, tu la kennes, et après, t'as la prise de conscience. Ça, c'est ton couloir, ça, c'est mon couloir, ok? Si jamais tu repousses encore dans l'eau, je te jure, je te coule. Je le sens, c'est tout réchauffé, là. Et voici du cinéma déjanté comme on l'aime. Wrong Cops est le nouveau Quentin Dupieux. On le connaissait jusqu'à présent surtout pour son personnage de Mister Oiseau lorsqu'il officiait musicalement. Mais c'est un cinéaste hors pair qui nous livre le dernier opus de sa trilogie Wrong. Toujours tourné à Los Angeles où se situe l'action du film, on y retrouve un Eric Judor sans Ramsey à l'anglais toujours aussi approximatif. Il y campe un flic, collègue d'un autre totalement corrompu et se retrouve embarqué dans les galères que ce dernier vient de se créer. C'est décalé, c'est drôle comme jamais, et pour enrichir le casting, Marilyn Manson y a même un tout petit rôle. I'm not really very good at this kind of bullshit. Wow. Have a nice trip down to hell, buddy. 1, 2, 3. Oh my God, what happened? Come back here. I shot him by mistake. What are you listening to? Something cool. Oh, yeah. Just makes me want to be in a dance club. Only guys, though. No girls. What is this? Oh my God, this is so huge. Hi, sexy. Who's this? Guess. Mommy? Is that you? Does your daughter know you did gay porn? Oh! This could be a big hit. You're missing an important detail. What's that? Talent. That's my money. Stop it! You drive a car here today, ma'am? Yeah, why? Don't look at me! It's about the feeling. It's all about the feeling. Your parents know you're a street hooker? No, because I'm not a street hooker. Prostitution is wrong. Fuck out! Oh, what? Titré Hollywood, sexe et pouvoir, voici l'univers dans lequel The Canyons nous entraîne. Signé du co-scénariste de Taxi Driver et de nombreux autres films de Scorsese ou de De Palma, Paul Schrader, dont la légende n'est plus à faire dans la Mecque du cinéma, nous entraîne dans un sujet plus qu'intéressant dans lequel il dépeint une certaine jeunesse dorée américaine, produisant des films dans le but d'assouvir les ambitions personnelles des uns et des autres et les dérives en tout genre. Au cast de ce film, Lindsay Lohan, émancipée de ses films Disney puisque son personnage assouvit les désirs de Christian, jeune producteur, lequel accepte de prendre pour le casting de son prochain film Ryan, l'ex de la jeune fille. Bref, rien ne va plus par la suite. Le sujet du film est passionnant, la mise en scène au service du film, plutôt sombre, c'est vrai, et qui pourra en dérouter plus d'un. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es allé voir un film dans une salle? Un film que tu voulais vraiment voir. Assez occupé avec mes propres petits films. Je comprends pas, t'as d'autres films en projet. Disons que j'ai juste envie que certaines parties de ma vie restent privées. Kevin
Costner est de retour dans une production d'action avec 3 Days to Kill. Il y campe un agent secret des plus redoutables dont le souhait est de raccrocher et enfin de s'occuper de sa famille au moment où sa fille entre dans l'adolescence. Le voici donc contraint d'exercer une dernière mission et en même temps de s'occuper de sa fille justement. Autant le dire, il ne va pas faire dans la dentelle et s'imposer pour rejoindre les siens au plus vite. Je suis juste venu dire au revoir. Je suis malade. Je veux pas que Zoé le sache. Dis-lui que tu l'aimes. Elle le sait. Tu veux que je t'appelle papa ou est-ce que je dois dire tout simplement Ethan? C'est pour moi? Ouais. Il est super violet. Oui, c'est ta couleur préférée. Quand j'avais 9 ans, oui, ça l'était. Tu crois pas que Zoé a le droit de profiter de son père plus que 2 ou 3 malheureux mois? Je veux que tu bosses pour moi. En échange de tes services de nettoyage, je t'offre un traitement expérimental qui pourrait bien te rendre ta petite vie. À toi de choisir. Tuer ou mourir. T'as vraiment arrêté de travailler pour eux? Oui. Pourquoi tu nous as laissés, maman et moi? Je voyageais beaucoup, chérie. Pourquoi t'as mis tout ce temps à revenir? Ça n'a rien à voir avec toi. J'ai fait des choses qui sont impossibles à expliquer. Tu penses que papa va rester? Aussi longtemps qu'il le pourra. Et voici un festival original de films à l'initiative de l'Ordre des avocats parisiens. Durant 3 journées, c'est 20, 21 et 22 mars, le public est amené à découvrir une sélection de productions dans le cadre du festival Film et Justice pour se détendre, mais pas seulement. L'idée est d'utiliser la fiction comme moyen de se retrouver ensemble dans le but d'échanger sur la justice et la société d'aujourd'hui avec une série de conférences de haut niveau suivant chaque projection. Par exemple, les conditions de garde à vue après la projection du film du même nom de Claude Miller, ou encore la difficulté de rendre une justice impartiale à travers la projection en exclusivité et en ouverture du festival d'un épisode de la collection Vaughan avec Olivier Marchal dans le rôle titre d'un ténor du barreau que vous retrouverez très prochainement sur France 2. Bonsoir, mademoiselle Écuyer. Vous allez trop loin. C'est carrément du harcèlement. Je veux que vous m'écoutiez quelques instants, d'accord? Vous auriez dû venir au procès Oui, aujourd'hui. j'ai entendu les infos. Vous n'avez plus besoin de moi. Si vous réussissez votre plaidoirie, les jurés vous suivront. Puis après tout, c'est votre boulot, hein, pas le mien. Ils me suivront d'autant plus si vous parlez à la presse demain. Mademoiselle Écuyer, un procès en appel, c'est pour justifier qu'un premier verdict a été mal rendu, d'accord? Vous seul pouvez réparer cette erreur. Vous seul. Moi, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis qu'une prof de piano. Et puis qui dit que Jérôme Lacombe est innocent? Le doute est raisonnable, en tout cas. Et Jérôme n'est peut-être pas forcément coupable de tous les préjugés que le président Doustin a pu avoir contre lui, d'accord? Merci Fabienne pour ces sorties ciné que vous pouvez également retrouver sur notre site internet le www.dc.fr. N'oubliez pas ce samedi soir sur l'antenne de DC TV le canal 31, le canal 102 de France Satellite, également sur la Freebox le canal 367, la soirée les films d'ici. Alors de quoi il s'agit? C'est tout simplement tous les films qui ont été tournés dans les Alpes du Sud. On sera en compagnie notamment de Nathalie Ponce de la commission du film des Alpes du Sud. Il y aura des extraits de films, on vous parlera de cela samedi soir. Également dans le programme, dans la séance d'ici, vous le savez, chaque lundi, un film tourné ici, la séance d'ici. Lundi, vous pourrez voir la suite du film Premier de Cordée. Allez, on passe tout de suite aux films qui sont encore à l'affiche. Alors, mon petit coup de cœur cette semaine, il s'agit bien sûr du film Monuments Men, le film de George Clooney. Vous avez la possibilité de le voir notamment au centre à Gap. Également du côté du club, je vous conseille d'aller voir The Grand Budapest Hotel, ce film réalisé par Wes Anderson. Et enfin, on terminera avec Only Left Alive de Jim Jarmusch. Et bien voilà, c'est fini pour vos sorties ciné. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine à l'écoute de DC Radio et DC Télé et profitez bien du cinéma. Cette émission est à présent terminée et nous nous quittons sur cet extrait de dialogue issu d'un film. Reconnaîtrez-vous que la plus grande vérité qu'on puisse apprendre un jour est qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Cette citation nous vient de l'excellent Moulin Rouge de Baz Luhrmann.